Lassagne es l'ununduna o roseu comum que trobam aqui en Camargue. Finca cauqui decini encara lo mestier de sagnaire contribuïssie prun a l'entretien di palum. D'en premier mais sunutis lo sagnadou, coupa avalamant la sagne, piei sun arriba les motocultures et les machines à partir des années 600. D'aquí, la demande des sagnes creixie leu per la conception des clugiado et es ar la finalità principale de la coupe des sagnes. Notre avem rescontra Andreu Calba, sagnaire em une longue expérience per nous faire une démonstration des coupes des sagnes à la main, cum a passatemps. Piei, dis in entrevista, veires toute la complexité d'aquel écosystème de trio que représente un lipalum et l'économie verde qui y est restacada. La sagno es mai grosso proche saracino e ven mai fin en nau che s'acaba amb un plumet. D'aquí au plumet s'envol li grano portado per lo vent e se semen un leu e eisidament un hi ha un pou d'aigua. Aquí hi ha des sagno de type cano e de type paio. En Camargo l'aigua sau mastro la fai veni mai duro, es mai resistento che din l'aigua douce. Comença la campagna de coupe per lo sagnaire entre ottobre e dezembre per s'acabar en ebreu. Perché fau espera tres blancado piei de mistrau per levar les feuilles secco. E me sununtis concebu per de gent du país, lo sagnaire coupe de pugnado de sagno. La tecnique evoluigué e li daie sagnaire coubravun me la man gardavun li pugnade meli, en apundent a flor e mesure d'autri pugnado. E acò finca teni un ensen de 600 cm de circonferenci. A visto de nas represento 3 man d'uberto. Es une norme per la vendo di paquet. Per la coupe à la main, cada pugnade era netejada me lo sagnadou passa entre li cambo de sagno. Acò se dis espussage, un biai de branda li cambe de ne tira tout lo degai, la mari de sagno d'une trentenade de centimetre. Mai la sagne es curto, mai de degai nen tumbo. En debut de saison, se l'aigher pas prunaut per ubra su lo bateu, hi havia lo post per lo picatge e lo liatge, come lo faia ici Andreu Calba. Consistis già d'egalisar tutti li cambi de sagno en metent li parti de coupade au même niveu e dis un sens parier, e met lo même alignament per pas que vi rouillon apres. Cum acò li podem ligar min fieu de fer e vers lo mitan, piei em un autre mai bas. E apres ave sara lo paquet, lo sagnaire fai un nus courant e rong lo fieu. Acaba aquella étape amb un picatge per la finition do paquet, a qui destina a la clugiada. Aquest conten de sagno me de rebar rose e jaune, su une garantie de qualità. Malgré que siege un mammifère, a qui vezin so que les sagnaire disons une nis de ragondin en français. Aquel animal, une mène de vibre vengu d'Amérique méridionale, occupe les ribes. Sa présence altère la sagnière, mange et utilise la sagne per son nis, fait des trous nombreux de la palune et alargue son territoire. D'aquí, la sagne s'esclargisse, se dégaille, se desracine et adon se perd. Une sagnière qui n'est pas coupade présente l'an d'après des sagnes même belles, qui sont embouillades, grises et contiennent mai de dégâts. Acco empatch le bon revisculament de la sagnière et sont mai difficiles de couper, qui sont toutes entremesclades.
Si vous avez des roselières qui sont bien gérées, vous aurez du beau roseau, vous aurez des oiseaux qui vont venir nicher, vous aurez du poisson, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Donc je pense que le roseau c'est primordial parce que là où il n'y a pas de roseau, ben, il n'y a pas de gibier, et s'il n'y a pas de roseau, déjà c'est que l'eau n'est pas bonne, donc il n'y a pas de poisson. Donc le milieu il y est. Là où le roseau est sain, le roseau il pousse beau et il évolue. Il met en valeur le terrain où il est, le roseau. Les endroits où il n'y a pas de roseau, où il pousse mal, c'est qu'il y a un problème avec les ragonnets, il y a un problème de gestion de l'eau, et peut-être aussi problème de pollution de l'air et pollution de l'eau, quoi. Ce qui est contradictoire, c'est justement, oui, les gens qui ont voulu sauver leur outil de travail à l'époque, ils ont cassé ce mouvement-là parce qu'on voulait mettre les motoculteurs pour surplanter le sagnadou. Et au lieu que ce soit le vieux roseau qui gagne sur nous, que ce soit le roseau qu'on coupe chaque année, le beau roseau, pour pouvoir exploiter tout ce beau roseau et gagner sur le vieux roseau, si vous voulez. Donc les motoculteurs nous auraient aidé à agrandir notre territoire de coupe. Et bien sûr, les machines auraient pris le relais pour agrandir encore plus de territoire de coupe et surtout ramener de l'argent qui économiquement aurait pu servir à entretenir les marais et à sauver les marais. Et donc nous, on a encore des marais en Camargue qui sont belles parce qu'elles sont gérées par des propriétaires privés. Et puis c'est pas une grande immensité comme Galicien, parce que Galicien c'est tellement vaste aussi, il faut quand même commencer par là. C'est très difficile à gérer parce que c'est un territoire qui est immense, quoi. C'est l'eau qui est primordiale pour le roseau et pour les espèces, pour les oiseaux, pour les poissons, pour tout. Donc il faut faire rentrer de la bonne eau d'un côté, faire sortir la mauvaise et rincer de temps en temps les marais. Et là où il faut surtout de la bonne eau, c'est au printemps, quand le roseau pousse. Parce qu'au mois de février, déjà, au mois de février, vous avez des pousses qu'on ne les voit pas, elles sont sous nos pieds, mais vous avez une petite pousse qui est déjà dessous. Quand il arrive le mois de mars, ben déjà, elle commence à sortir pratiquement de l'eau, et les endroits où il n'y a pas d'eau, dès qu'elle sort de l'eau, après, vous ne l'arrêtez plus, quoi. Et quand on arrive au 10 avril, vous avez du roseau qui est déjà au niveau du genou, et là, on est obligé d'arrêter la coupe de roseau. Si vous avez une marée qui est bien gérée et que le sol n'est pas fragile, vous pouvez la couper pendant x années, vous couperez du roseau encore pendant longtemps. La qualité du roseau, elle y est plus ou moins, quoi. Ça dépend si le roseau est plus dur, moins dur ou quoi. Bon, il y a les ragonnets qui détériorent le marécage un petit peu de partout en Camargue. Mais malgré ça, c'est surtout le nettoyage qu'il faut. C'est-à-dire que quand on confectionne un paquet de roseaux, il faut surtout bien le nettoyer pour faire perdurer le métier dans l'avenir, quoi. Il faut bien le nettoyer et il faut faire du travail un petit peu comme à l'ancienne quand c'était fait pour les paillassons. Le courtillon qu'on appelle quand on nettoie, quand on espousse, quand on fait l'espoussetage, tout ça, normalement, tous ces déchets-là ne doivent pas être dans un paquet de roseaux. Il faut repartir dans la qualité de nettoyage des roseaux pour pouvoir sauver le métier dans l'avenir. Si vous rentrez dans un milieu déjà qui est fragilisé ou que le terrain ne porte pas, des fois, vous rentrez dans des marais, même avec des bottes, où un homme seul se plante. Hein. C'est justement aussi les marais où il y a eu des taureaux et des chevaux. Surtout les taureaux, ils ont des sabots pointus et ils détériorent. Il n'y a plus de roseaux dans une marée si vous y mettez des taureaux. Les ragonnets abîment, les chevaux abîment. Donc une marée comme ça, si vous rentrez avec du matériel lourd, c'est sûr que vous allez l'abîmer. Maintenant, si vous la séchez avant de rentrer, vous ne l'abîmerez pas parce que le sol va se durcir et la machine ne fera pas de dégâts. Après, vous avez des marées où le sol est friable et puis vous avez des marées où le sol est dur. Le but, c'est qu'on coupe beaucoup plus de volume de roseaux. Et puis des fois, vis-à-vis de la chasse, on ne peut pas enlever l'eau parce que les chasseurs veulent garder de l'eau l'hiver. Alors que des fois, il y a des marées qu'on pourrait enlever l'eau. Donc on est toujours obligé, nous, le sagnaire, à faire avec le cassaille, comme on dit. Puis aussi, ce qui est contradictoire, c'est que l'eau, elle rentre l'hiver dans les marais. Et nous, on va couper le roseau l'hiver. Donc, bien souvent, l'hiver, les marais sont pleines d'eau. Alors, quand on a des martillères pour retirer l'eau et assécher le marais avant de rentrer avec la machine, c'est meilleur puisque le sol va être moins friable. Après, il y a aussi le double truc, c'est que quand vous rentrez dans une machine, quand il n'y a pas d'eau aussi, il faut qu'il y ait de l'eau, mais au moins sur 10 cm pour laver la machine à pneus, pour que l'eau lave les machines à pneus ou lave les chenilles. Une marée aussi où il n'y a que de la boue, on risque plus de se planter avec les engins parce qu'une fois que les pneus sont pleins de boue, c'est comme si vous aviez une patinoire à la place des pneus. Et bien la machine, c'est pareil. Donc un milieu qui est sec, la machine ne se plantera pas, ne fera pas de dégâts. Mais des fois, il faut qu'il y ait un petit peu d'algatille, comme on dit, c'est-à-dire 10 à 15 cm d'eau pour rincer les pneus ou rincer les chenilles des engins. Si vous faites des petits voyages avec une machine qui n'abîme pas, vous n'abîmerez pas. Si vous mettez 6 à 7 tonnes de roseau sur la machine, l'impact du tonnage, il y est. Hein. Après, c'est une question c'est un peu comme le milieu de travailler avec les chasseurs, les pêcheurs et les seigneurs en bonne intelligence. Là, c'est pareil, si vous coupez le roseau, si vous mettez tous les points de votre côté pour ne pas abîmer le milieu, vous ne l'abîmez pas avec les engins qu'on a. Mais il faut que tout soit réuni pour pouvoir le faire.
Nous, ce qui faisait l'avantage aussi du roseau de Camargue, sa notoriété qu'il faisait, c'est que l'eau saumâtre lui donnait une certaine résistance et il était assez dur. Donc il y a tout qui joue là-dedans. Mais quand il y a trop de sel, c'est le contraire, ça tue le roseau. Il en faut une certaine partie dans l'eau, mais il n'en faut pas, bien sûr des quantités astronomiques non plus. Le jour où il n'y aura plus de coupeurs de roseau, les milieux se dégradent. Maintenant, il faut le faire en bonne intelligence pour que justement, si on coupe le roseau chaque année, on a du roseau qui est neuf, c'est-à-dire du roseau pris sur le vif. Et quand on ne coupe pas les marais, au lieu d'avoir 10 roseaux qui vont être pris sur le vif, vous n'en aurez plus que 3. Le restant va être étouffé par le roseau que vous n'avez pas coupé l'année d'avant. Et automatiquement, le milieu va se refermer, vous aurez moins de beaux roseaux. Vous aurez plus de déchets au pied, mais vous n'aurez pas beaucoup de roseaux sur une surface régulière au niveau bon roseau. Donc quand on coupe la roselière, il faut savoir que automatiquement le nouveau roseau au mois d'avril va pousser et vous allez avoir une roselière qui va vivre chaque année, il va avoir du beau roseau pour que les oiseaux viennent y nicher dedans. Maintenant, on s'aperçoit que les marais, ça sert à quelque chose aussi, surtout avec les épisodes de Cévenol. Les zones humides, il faut savoir que c'est comme si c'était un trou. C'est des niveaux qui sont presque au niveau de la mer. Les épisodes de Cévenol, quand l'eau déboule dans toutes les rivières, si vous n'aviez pas les zones humides pour faire un tampon et pour que ça vienne se déverser là-dedans, automatiquement, il y aurait encore beaucoup plus de dégâts au niveau des habitations et au niveau des villages et des villes. Donc les zones humides, c'est important à ce niveau-là, c'est qu'il faut les garder comme elles sont et il faut essayer de préserver le milieu, que ce soit pour la faune et la flore, mais aussi pour les inondations. Dans les années 60, les marais, personne n'en voulait pas. Maintenant, on s'aperçoit que c'est une certaine fortune au niveau de l'écologie et au niveau du territoire et au niveau de la culture aussi. Donc maintenant, chaque fois qu'il se vend une marée, bien souvent, c'est le conseil général du Gard ou de l'Hérault ou quoi qui la rachète pour conserver ces zones humides, surtout, je pense, pour les inondations et puis pour la faune et pour la flore. Le roseau, il est en plein au milieu, lui. Donc le roseau va reprendre son espace naturel et il va revenir à grande vitesse. Dans quelques années, toutes les anciennes rizières qui sont rachetées ou qui ne sont pas exploitées, c'est le roseau qui va reprendre le dessus. Par contre, c'est l'économie de marché qu'il faut rattraper en faisant de la bonne qualité, comme on disait, et économiquement, le roseau, comme c'est un excellent isolant, que lui, en plus, il a triple fonction quand il est en clôture, il va servir de brise-vue pour les voisins, de brise-vent pour le vent, et aussi un isolant phonique. Ça, un truc en plastique, vous ne le fera pas. Tout simplement par le génial du roseau qui est fermé et cloisonné. Je sais que les chasseurs des Saintes avaient eu des problèmes, le roseau se détériorait, il n'y avait pratiquement plus de roseau. Donc ils ont perdu une année de chasse, ils ont fait des assecs, c'est-à-dire des assecs, c'est faire en sorte que vider toute l'eau des marais pendant une année, perdre une année de chasse, et que la marée se referme, et après le roseau revient, et vous remettez de la bonne eau, et petit à petit le milieu repart. Voilà. On peut revenir en arrière et essayer de rattraper un peu le coup, mais il faut quand même faire des investissements, et il faut que tout le monde y mette du sien. C'est surtout ça, c'est une volonté déjà au départ. Aqui s'acaba nostro reportage sulla Sagna in Camargue. Avem pas puscutu presentado l'espandido du métier de sagnaire, ni mai la transformation de la fabrique per aquesta émission. Pamen, vous convidant d'anar visiter la taille d'Andrié Calba, que se fera un gau de lo presenta en détail. Trobarez mai d'informations sur son site tresordecamargue.com.